Salut, c'est Fanny, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo de bon matin. Là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je me suis fait une toute nouvelle recette de porridge et là, j'ai un petit peu goûté. Franchement, c'est super bon. Je pense que je vais vous mettre la recette sur Instagram. Donc juste après, je vais aller m'entraîner. On est lundi et c'est le jour des cuisses. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous emmener avec moi. Parce que sur YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup de programmes, vraiment beaucoup, pour affiner ses cuisses. Je vais vous poser là. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos pour les filles comme nous qui voulons muscler nos cuisses. Du coup, moi c'est clairement mon objectif, avoir des cuisses certes moins grasses mais assez galbées et musclées. Du coup, je vais vous emmener avec moi à la salle pour vous montrer tous les exercices que je fais, comment je les exécute et mes charges actuelles sur les exercices. J'espère que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Bon, je finis de prendre mon petit déj et puis je vous emmène avec moi à la salle. Alors mon tout premier exercice est le leg extension. Oui, vous avez bien entendu. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'habituellement on passe les exercices comme celui-ci, les exercices d'isolation en fin de séance et on met en premier les gros exercices. Mais en fait celui-ci je le fais pour une bonne raison, c'est pour activer mes quadriceps que j'ai du mal à ressentir sur la plupart des exercices quad. Et de faire cet exercice en début de séance, ça me permet de bien les sensibiliser pour pouvoir mieux les recruter ensuite. Au niveau de l'entraînement, aujourd'hui j'ai fait 3 séries de 22 répétitions avec une pause d'1 seconde en haut pour accentuer la contraction. Alors comme vous pouvez le voir en vidéo, ici le but c'est pas de forcer mais vraiment de commencer à préparer les quadriceps à travailler et donc je reste sur des charges assez légères. Le but c'est pas du tout de se cramer mais c'est vraiment de préparer les quadriceps à travailler. Et d'ailleurs si vous aussi c'est votre cas, vous avez du mal à ressentir vos quadriceps sur des exercices comme le squat, comme les fentes, je vous recommande vraiment d'essayer de faire cet exercice en début de séance. Mon deuxième exercice de la séance c'est les fentes bulgares. Alors ça c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup parce que il est hyper efficace, il me donne des grosses courbatures à chaque fois. Alors ici, vu que c'est un exercice où on est instable, je préfère le faire en début de séance. Et en plus, ça me permet de mettre un peu moins lourd sur le squat, qui est l'exercice qui suit, je vous spoil. Qui m'arrange plutôt bien. Et d'ailleurs en parlant de squat, je vous ai fait sur la chaîne si ça vous intéresse une vidéo où je vous explique que le squat, non c'est pas obligatoire d'en faire. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran. Mais revenons aux fentes bulgares. Jusqu'à il y a vraiment pas très longtemps, je les faisais peut-être comme la plupart des gens les font, c'est-à-dire le pied qui repose sur un banc. Sauf que, voilà, je sais pas si c'est votre cas, vous aussi, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, mais moi d'avoir le pied qui reposait sur un support plat, ça me déséquilibrait énormément, j'avais les jambes vraiment qui ballottaient comme ça, donc voilà, c'était pas le top. D'ailleurs à plusieurs reprises, j'ai enlevé cet exercice de mes séances parce que justement ça me faisait trop mal aux genoux, étant donné que j'étais très instable. Sauf que depuis vraiment pas longtemps, je suis en train de tester quelque chose que j'aime énormément. C'est qu'en fait, je me sers du support, du boudin, de la machine de leg curl, leg extension. Je m'en sers comme appui en fait et je trouve que c'est trop bien, c'est hyper ergonomique. Alors c'est sûr que peut-être que faire les fentes avec un bon cadre guidé, c'est encore mieux. Mais moi en tout cas, par rapport au matériel que j'ai à disposition, c'est vraiment la meilleure façon que j'ai pu tester de faire les fentes bulgares. Et en plus, le petit plus, c'est que j'arrive avec la machine que j'utilise à vraiment régler la hauteur en fait du support. Donc j'adapte en fonction de ma souplesse, en fonction de comment je suis à l'aise. Et ça, c'est vraiment génial pour moi. Donc là, j'utilise un pas assez serré au niveau des fentes. Et c'est la manière de faire où je me sens le plus à l'aise déjà. Et en plus de ça, ça me permet vraiment de mettre l'accent sur mes quadriceps. Si, par exemple, vous en êtes sur des fentes classiques à des charges vraiment importantes,
passer sur les fentes bulgares, c'est une excellente variante que je vous recommande d'essayer. On passe au troisième exercice de la séance qui est une variante de squat assez peu connue avec une safety bar. Cet exercice, je l'ai intégré vraiment il n'y a pas longtemps dans ma séance. Du coup, les charges elles sont encore légères parce que voilà, il me faut un petit peu de temps pour m'y faire et pour monter progressivement. Avant ça, je faisais du bell squat à la poulie basse qui est un très bon exercice que je vous recommande vraiment. Mais j'ai arrêté parce que je me suis fait une petite contracture au niveau de l'oblique qui a duré plus d'une semaine. Du coup, je pouvais plus avec la ceinture en appui sur les côtés, ça me faisait vraiment trop mal et j'arrivais plus à faire cet exercice. Donc j'ai trouvé cette petite variante à faire en remplacement et comme j'ai vraiment adoré, je poursuis. Alors je sais pas si ça va être bien visible à l'écran, mais la particularité de cette variante avec la safety bar, c'est que vous avez la charge en fait qui repose vers l'avant. Du coup, comme au squat avant, en fait, on va pouvoir descendre plus droit et se concentrer un petit peu plus sur le travail des quadriceps. Et ça sans les inconvénients du front qui sont la gêne respiratoire, la prise qui fait mal au niveau de la barre, voilà. Après l'inconvénient c'est que c'est pas commun et du coup on n'en trouve pas partout de ces barres là. Du coup je sais pas si vous qui êtes dans une salle commerciale vous en avez. Si c'est pas le cas, je vous recommande de remplacer du coup cet exercice par exemple du hack squat. Et si vous n'avez pas de hack squat, à ce moment là je vous recommande de faire du front squat. Parce que même si le front squat a des inconvénients, c'est quand même un bon exercice. On passe maintenant aux ischio-jambiers avec mon quatrième exercice de la séance qui est du leg curl assis. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne de cet exercice dans la vidéo sur le half body spécial séance bas du corps. Si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite de l'écran. Comme pour les quads, ici pour les ischio-jambiers, je commence avec un exercice d'isolation parce que j'ai tendance à recruter uniquement les fessiers sur tous les exercices type soulevé de terre. Et en plus j'en profite vraiment parce que cette machine là c'est vraiment une bonne machine et souvent les machines elles sont pas terribles dans les salles, donc voilà, j'en profite. Alors ici, j'avance le buste au fur et à mesure que je fléchis les jambes. Et à l'inverse, je le recule quand je les étends. Ça me permet d'exploiter ce qu'on appelle la relation tension-longueur au niveau des ischio-jambiers. Et ça rend le leg curl assis particulièrement efficace. Alors je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur ce que c'est la relation tension-longueur. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que faire l'exercice de cette façon va vous permettre de mieux forcer dessus de façon plus naturelle et donc de prendre plus de muscles au niveau des ischio-jambiers. Et si vous avez du mal à recruter, à ressentir vos ischios et que vous voulez les développer, c'est vraiment l'exercice que je vous recommande. Mon cinquième exercice de la séance, c'est du soulevé de terre roumain avec haltère. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis passée sur cette version, alors décidément cette séance elle est un petit peu nouvelle. Avant en fait je faisais du soulevé de terre sumo. Pendant mes premières années de musculation, j'ai fait du soulevé de terre roumain mais avec la barre. En comparaison de l'exercice avec barre, je trouve qu'avec haltère c'est bien plus confortable et surtout j'arrive vraiment à adapter le mouvement à moi, à ma mobilité, à ma souplesse. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans ma séance. Donc pour l'instant je force pas énormément dessus. J'essaie vraiment de me concentrer pendant l'exécution à bien ressentir mes ischios et mes fessiers. Cet exercice il me donne à chaque fois des courbatures, même avec les charges que j'ai, aux ischios et aux fessiers. Alors par contre attention parce que ça reste un exercice un petit peu dangereux. Adaptez vraiment la charge à vous, ne mettez pas trop lourd. Et là comme vous pouvez le voir sur ma dernière série de cette séance, j'ai dû mettre des sangles parce que j'avais les avant-bras qui cramaient énormément et de mettre les sangles tout de suite, vraiment ça change la vie, ça change la prise et là ça me permet de plus du tout penser à mes avant-bras et de me concentrer sur la chaîne postérieure. Mon sixième exercice de la séance, c'est du glute bridge. Ça me permet de recruter mes ischios mais surtout mes fessiers parce que oui, même si c'est pas une séance fessiers, on n'a jamais trop de fessiers. Donc là en fait c'est un peu l'exercice bonus de la séance et je le fais dans une optique d'activation des fessiers. Ça fait quelques semaines que je l'ai intégré. Alors je fais du hip thrust dans ma seconde séance bas du corps qui est celle-ci beaucoup plus axée fessiers. Et ce genre d'exercice d'activation ça m'aide énormément à progresser sur mes gros exercices et ça m'aide également à mieux les ressentir, mieux les contracter. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faudra que je vous en parle un peu plus de l'activation des fessiers. Mais il faudra que je vous en parle. Donc par contre, pour cet exercice, à ne surtout pas oublier la petite mousse de protection sur la barre et le tapis, sinon là,
ça fait hyper mal. Je vous recommande pas d'essayer sans, vraiment pas. Et enfin, je termine ma séance avec un exercice pour les abdos. Je fais du crunch sur Swiss Ball. Je vous ai fait une vidéo complète sur tous mes exercices que je fais pour les abdos. Si ça vous intéresse d'aller voir tous ces exercices en détail, je vous mets la vidéo en haut à droite. Je vais vous afficher le résumé de ma séance. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si jamais vous voulez essayer de reproduire les exercices. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse le même style de vidéo, mais cette fois-ci pour ma séance bas du corps spéciale fessier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que je vous mets dans le petit en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!